La ponction veineuse fémorale droite réalisée par méthode de Seldinger, avec une aiguille, puis l'introduction d'un guide, et enfin d'un premier désilet à valve, qui permettra le positionnement de la sonde d'ablation. 2 autres désilets sans valve sont placés par le même abord. Ces 2 désilets permettent de mettre en place les sondes diagnostiques dans l'oreille droite et dans le sinus coronaire. La sonde d'ablation 8 mm donc, est torquable et va permettre de se positionner parfaitement sur l'isthme cavo-tricuspide. Elle est introduite par le désilet à valve à l'intérieur de l'oreillette droite, comme on voit ici sur cette image, où elle se positionne progressivement dans l'oreillette droite, puis sur l'isthme cavo-tricuspide. Il s'agit d'une image en oblique antérieur gauche 45 degrés, à gauche le positionnement de la sonde sur l'isthme, et à droite la position de la sonde lorsqu'elle enregistre le faisceau de His, qu'il ne faut évidemment pas brûler. Puis la sonde d'ablation est connectée au générateur de radiofréquence avec des paramètres standards, 65 watts et 65 degrés pour des brûlures qui sont réalisées point par point de 60 secondes chacune. Ici on voit le moment de la brûlure dans l'isthme cavo-tricuspide sur l'écran de gauche, alors que la stimulation a lieu dans le sinus coronaire. Il s'agit donc d'une ablation en rythme sinusal, ou plutôt un rythme électro-entraîné dans l'oreille. Tiens, regarde, là c'est bon, c'est guéri là. Parce qu'il y a double potentiel là. Ah oui, regarde, t'as un DP, puis regarde ta séquence au D1, 2, 3, 4. Ah, magnifique. Donc c'est le moment précis où la séquence est inversée au niveau de l'oreillette droite latérale, prouvant que l'influx fait le tour et ne passe plus par l'isthme cavo-tricuspide. Les tracés montrent ici qu'il y a donc cette inversion de séquence, avec le sinus coronaire qui est stimulé, puis l'oreillette droite avec sa séquence d'abord 3-4 puis 1-2, et enfin la présence des 2 potentiels larges de plus de 100 millisecondes qui sont enregistrés au niveau de l'isthme cavo-tricuspide, confirmant le bloc isthmique complet. Puis les cathéters sont donc retirés, puis une compression veineuse est réalisée en fin d'intervention.